à tous. Nous sommes ici à Malaga, dans le sud de l'Espagne, où il a fait beau, il a fait presque chaud. Et ça sent le printemps, et le printemps, ça donne envie de ressortir sa moto, ou de changer de moto, ou tout simplement d'acheter sa première moto. Et pour ça, Yamaha a dans sa gamme un best-seller qui représente un tiers des roadsters vendus dans le monde, c'est l'AMT-07. Alors il ne suffit pas d'être devant, depuis 4 ans c'est le cas, mais la concurrence s'est organisée et donc l'AMT-07 avait besoin de se reprendre un petit peu en main. Et pour ça il y a plusieurs points sur lesquels a travaillé le constructeur. Alors, tout d'abord c'est esthétique, avec la reprise en style de l'optique de la MT-09, première génération. Ensuite le constructeur a travaillé sur les écopes, sur le réservoir, on a gagné en carrure, on donne plus d'impact visuel à la machine. Et également, la boucle arrière reçoit un nouvel habillage avec des petits éléments comme ça de chaque côté, comme des petits ailerons. Donc ça c'est assez réussi. Et également un feu arrière inspiré de celui de la MT-09 première génération également. Deuxième point, les assises qui ont pas mal évolué, surtout la selle pilote qui est beaucoup plus accueillante. Ça a été élargi, ça a été rallongé. Il y a des éléments qui reviennent autour du réservoir maintenant. Et la selle passager a un petit peu évolué aussi, mais bon ça on n'en parlera pas trop parce que d'abord on n'a pas pu l'utiliser, puis il faudrait vraiment avoir l'ancien modèle pour pouvoir comparer. Mais pour le pilote c'est très sensible, avec un réservoir qui également a été avancé un petit peu, donc on a beaucoup plus d'espace. Et ça, ça sent surtout quand on commence à rouler un peu fort avec la machine. Et pour rouler fort, il y a un troisième point sur cette machine qui est très important, c'est le moteur. Alors on a un bicylindre parallèle de 689 cm3, et à calage crossplane, ce qu'ils appellent le crossplane chez Yamaha, qui équipe toute la gamme MT. Donc là c'est le bicylindre qui a un vilebrequin qui est calé à 270 degrés. Donc ça lui donne un allumage asynchrone pour beaucoup de caractère et beaucoup de disponibilité moteur, beaucoup de souplesse. Et ça on le sent beaucoup en ville, notamment dans les évolutions urbaines. On est sur un rapport 3 ou 4 et on peut très bien remettre du gaz tranquillement à 40 km/h, ça repart sans vibration, c'est assez impressionnant. Et de même, quand on va commencer à attaquer sur route, à avoir une conduite beaucoup plus dynamique, là le caractère moteur est toujours assez plaisant, toujours disponible. On a vraiment une plage d'utilisation moteur importante, de 4500 tours à 9000 tours, ça pousse, ça tracte sans arrêt. Notamment à mi-régime, c'est surtout à 6-7 000 tours, là, quand on tord la poignée, ça repart sans discontinuer. Et même sur voie rapide, sur autoroute, quand on est à 150, vous remettez du gaz, ça repart, mais c'est vraiment très très vivant. Il y a vraiment des entrailles qui parlent tout le temps dans cette machine. C'est un des arguments les plus plaisants de la MT-07. Autre point d'importance, le quatrième, qui a évolué grandement et sur lequel on attendait beaucoup la MT-07, c'est ses suspensions. Alors tout d'abord, la fourche a des réglages plus sportifs, et ça sent très nettement au freinage notamment, sur les grosses décélérations, là, ça plonge beaucoup moins. Et sur l'amortisseur arrière, on a désormais un réglage de compression détente pour ajuster d'autant mieux l'hydraulique. Et donc le comportement de la moto, notamment dans les grandes courbes ou sur les changements d'angle. Avant ça pompait pas mal, dans les grandes courbes c'était beaucoup moins précis que maintenant. Là on a une moto qui ne bouge vraiment plus, on peut vraiment rouler très fort à son guidon et on est plus limité par la garde au sol que par le mouvement de suspension. C'est très très sécurisant, c'est vraiment un point qui a beaucoup évolué sur la MT-07. Là je suis assez conquis par le modèle cette année qui progresse beaucoup. Et ensuite, points 5 et 6 en fait, on va dire, parce qu'il y a pneus et freins. Frein avant, très très bien, très très bon feeling. Frein arrière qui a tendance à plutôt bloquer assez rapidement la roue, malgré l'ABS, ce qui est assez étonnant, mais on a vraiment quelques secondes où la roue arrière peut se bloquer. Alors quand on est sur l'angle, pour passer un peu un virage un peu plus facilement, quand on est arrivé un petit peu trop vite, ça peut poser parfois problème quand ça bloque un peu. Donc la route est sale. Bon, ça on a eu quelques routes assez problématique à ce niveau, assez glissante. Par contre à l'avant, le freinage est impérial, l'ABS se met en marche très très tard, on peut vraiment avoir un pilotage engagé. Et donc le point 6 que j'évoquais, c'était les pneus. Le modèle vient avec des Bridgestone BT023, c'est une montre d'origine qui est très perfectible. On a une carcasse qui est assez rigide, avec peu de retours. Et ça, ce sera facilement soumis à évolution de la part de l'acheteur, mais ou peut-être de la part de la marque pour proposer une montre de pneus un peu plus appréciable à ce niveau. Voilà donc pour l'essentiel de la MT-07 que nous avons pu essayer aujourd'hui.
Donc vous trouverez l'essai complet dans le repère-des-motards.com. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également. Et pour moi, je vous retrouve très bientôt sur un prochain essai d'une italienne vraisemblablement. À bientôt, merci.